L'ostéoporose, cette maladie silencieuse qui gagne du terrain en Afrique. Que faire? Je vous en dis plus dans la suite de cette petite vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Thérence, herboriste naturopathe, spécialiste des plantes médicinales africaines. Si tu veux découvrir des plantes puissantes et surtout très efficaces en provenance d'Afrique, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos toujours intéressantes comme celle-ci. Pour vous permettre de tester l'efficacité de nos différentes plantes, je vous offre exceptionnellement 10% de réduction sur ma boutique en ligne www.terencenature.com avec le code FLASH10. Offre valable jusqu'au 9 octobre minuit. L'ostéoporose est une maladie osseuse qui se caractérise par une diminution de la densité osseuse et des modifications de la microarchitecture des os. Ces changements fragilisent les os, ce qui augmente considérablement le risque de fracture. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une maladie silencieuse. Elle ne présente pas de symptômes et le plus souvent, elle n'est détectée qu'à la première fracture et est en général due à un choc minime. Elle touche majoritairement les femmes ménopausées en raison de la baisse du taux d'hormones lié à la ménopause. Les hommes ne sont pas cependant épargnés puisqu'une victime sur 4 de fractures dues à l'ostéoporose est un homme. Dans mes recherches, j'ai lu quelque part que cette maladie toucherait moins les noirs qui auraient naturellement une bonne densité osseuse ou une forte capacité à retenir le calcium. C'est archi faux. Il faut comprendre que le peu de cas sur notre continent relève surtout d'un défaut de diagnostic. Je m'explique. Pour identifier l'ostéoporose, il faut pratiquer une ostéodensitométrie. C'est un examen que je maîtrise car j'en ai réalisé des centaines lorsque je travaillais encore à l'hôpital. Bref, c'est un examen radiologique qui mesure la densité minérale osseuse. En général, on mesure la densité au niveau d'un os long et d'un os court. Vous êtes d'accord avec moi que les appareils nécessaires sont souvent indisponibles sur notre continent et les malades consultent rarement avant la première fracture. De quoi compliquer la prise en charge. La conséquence est qu'on manque considérablement de données sur la prévalence de l'ostéoporose en Afrique. Comment traiter et prévenir cette maladie? Traiter l'ostéoporose passe d'abord par un apport en calcium, que ce soit grâce à une alimentation saine ou grâce à des compléments alimentaires. En phytothérapie, les plantes riches en silice constituent un excellent traitement naturel contre l'ostéoporose. Les plus efficaces sont le moringa et le persil. Elles aident à prévenir cette maladie en favorisant la fixation du calcium sur les os. Voici 2 recettes simples et efficaces que vous pouvez réaliser. Pour notre première recette, vous allez prendre 2 coquilles d'œufs, un citron et un bouquet de persil. Émiettez ou écrasez les coquilles d'œufs, puis ajoutez la poudre dans le jus de citron. Couvrez puis laissez macérer pendant 24 heures. Mettez ensuite un bouquet de persil dans une casserole d'eau bouillante et laissez infuser pendant 10 minutes. Une fois le temps écoulé, filtrez et ajoutez la macération de citron coquille d'œuf. Prenez un verre le matin, midi et soir pendant au moins 4 semaines. Pour notre deuxième recette, vous aurez besoin des feuilles de moringa entières ou moulues. Il suffit de faire une infusion matin, midi et soir pendant aussi 4 semaines. Si vous ne consommez pas de produits laitiers comme moi, vous pouvez réaliser ces recettes pour faire le plein d'énergie, le plein de minéraux. J'en consomme presque tous les jours en prévention de cette maladie. Dis-moi en commentaire laquelle des recettes te parle le plus.
Surtout, dis-moi quand est-ce que tu comptes débuter. Si tu as d'autres astuces pour pallier ce problème, n'hésite pas à partager en commentaire. Je vous invite à faire un maximum de partage pour aider vos proches, vos amis, vos collègues à mieux prendre soin de leur os pour éviter des fractures. C'était Terence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt.